Bienvenue sur Grandicap, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap pour faire entendre leur voix. Ici, nous mettrons en lumière des sujets comme le travail, la vie amoureuse, la féminité, les tabous et bien d'autres encore. Vanisha, jeune maman atteinte de myopathie, rencontre Virginie, mère de 2 jumelles vivant aussi le handicap au quotidien. Ensemble, elles vont parler de maternité. Bonjour, je m'appelle Vanisha, j'ai 38 ans, j'ai une myopathie, ce qui fait que je circule en fauteuil roulant électrique. En janvier, j'ai accouché et j'ai eu une petite fille. Elle s'appelle Vishka et elle a aujourd'hui 10 mois et demi. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis IMC du côté gauche. J'ai accouché en 2010 de 2 petites jumelles qui ont 14 ans maintenant, qui s'appellent Natacha et Océane. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants, Virginie ? Pour moi, c'était très compliqué. J'ai toujours dit à mes parents que ce serait pas possible. J'ai toujours eu, par rapport à mon handicap, de pas assumer d'avoir des enfants et de me marier. Et aujourd'hui, je suis mariée et 2 jumelles fantastiques qui m'aident beaucoup par rapport à mon handicap. Et toi ? Alors moi, c'était un peu différent. C'est vrai que ça a mis un petit peu de temps avant que je décide d'avoir des enfants. Parce qu'au départ, mon mari, il était un petit peu réticent par rapport à ma maladie. Il se posait des questions, comment est-ce qu'on allait pouvoir gérer pour avoir un bébé, s'en occuper. Ça a pris quand même quelques années, mais on a une autre fille. Avant de mes jumelles, c'est vrai que j'étais réticente parce que j'ai fait 2 fausses couches et pour moi, les filles, c'était vraiment un miracle parce qu'on a eu très peur et j'ai pas réalisé du tout. Toi, t'en veux d'autres ou Justine ? Je me suis pas posé la question pour l'instant. Je me dis avoir déjà une fille, c'est déjà très bien. Et puis après, l'avenir nous dira les choses. Je te félicite parce qu'avoir des jumelles aussi avec ton handicap, je me dis déjà un enfant, c'est bien, mais alors 2 en même temps. Alors je te tire mon chapeau. Merci, c'est très gentil. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles. Tu t'es sentie soutenue pendant ta grossesse ? Par ma famille, par ma belle famille, oui. Et par mon mari, parce que mon mari m'a écouté par rapport à mon handicap et par rapport aux outils de l'handicap. Oui. Et toi, tu as eu un entourage autour de toi ? Moi, quand j'ai accouché, en fait, j'ai mes beaux-parents qui sont venus. J'ai eu aussi du soutien par rapport à ma famille qui est venue. Après, j'aurais voulu, par moments, être un petit peu seule, me retrouver un petit peu seule avec ma fille, pour justement pouvoir faire des choses à ma façon. Je te comprends. Tu parlais en fait un peu d'aide. Est-ce que tu penses que du coup c'était un peu différent avant et maintenant par rapport à les aides qu'on peut avoir, les informations qu'on t'a données sur la grossesse avec une maladie ou un handicap ? En fait, moi, j'ai pas eu de suivi. J'ai fait comme si j'étais une maman normale. Quand elles sont nées prématurées, elles devaient être nées à Saint-Cloud, en fait. Mais comme elles sont arrivées plus tôt que prévu, je suis arrivée ici, à l'Institut Brune. Elles sont restées 1 mois et demi ici. Et c'était grâce à l'Institut Brune que j'ai vu qu'on pouvait avoir des aides. Sinon, on m'a pas posé de questions. Est-ce que vous avez besoin de matériel? Est-ce que c'est grâce à l'Institut Brune et aux infirmières qui étaient très gentilles avec moi, qui m'ont demandé si j'avais besoin d'accompagnement. Je leur remercie. Est-ce que tu crois qu'un handicap qui ne se voit pas n'a moins d'aide qu'une personne comme toi en fauteuil, par exemple? Alors, peut-être que quand le handicap n'est pas visible, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à poser la question. Après, pour ma part, c'est vrai que dès que j'ai eu le projet d'avoir un bébé, j'en ai parlé à mon médecin, ma neurologue qui me suivait. Tout de suite, elle a pensé en fait à un centre qui pouvait m'aider pour me suivre. Et c'est de là que du coup, j'ai rencontré un gynécologue qui était spécialisé aussi sur les femmes enceintes en fauteuil roulant. J'étais orientée vers le SAP.
Et en fait, c'est un service d'aide à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. J'ai eu des rendez-vous et c'était sous forme d'ateliers avec différents professionnels. Il y avait une infirmière puéricultrice, une assistante sociale aussi, puis rencontrer la psychologue. Donc en fait, j'ai eu un suivi régulier tout au long de ma grossesse. Et du coup, là maintenant qu'elles sont grandes, comment ça se passe? Alors moi, c'est très difficile parce que en fait, c'est plus fatigant pour moi. Quand elles étaient bébés, elles faisaient par rapport à moi. Mais là, c'est par rapport à elles. C'est pas la même fatigue, en fait. Parce que c'est plus approfondi par rapport à ton handicap, bien sûr. Tu surmontes, même si elles sont autonomes et tout ça. Est-ce que tu as eu, en fait, des questions de la part de ta fille sur l'école, en fait Alors, tout petite à la crèche, j'ai toujours dit, soit à la directrice ou personne de la crèche, que j'étais handicapée. Moi, je n'ai jamais caché à mes filles mon handicap avec mes mots. C'est sur le regard extérieur des autres? Oui, qui était très très difficile des fois parce qu'on entend des choses et tu vas entendre des choses. Mais bon, c'est pas moi qui n'a plus touché, hein. C'est les enfants ou le mari. Tu en as pas souffert? Des fois, si. J'ai souffert parce qu'il y avait des moments difficiles. Le regard des autres me bloquait, mais je ne montrais pas aux filles. Même avec leurs copines, ou leurs copains, elles ont toujours dit « Ma maman, elle est comme elle est, mais voilà, c'est ma maman. » Elles expliquent à leurs copines, à leurs camarades ce que tu as. Oui, ils te défendent toujours, en fait. Toujours, elles m'ont toujours défendu. Des fois, elles me disent « Maman, on peut faire une soirée pyjama à la maison. » Ça me gêne. Elles me disent « Mais t'inquiète pas, maman, elles sont au courant. T'inquiète pas, elles savent que tu es différent. Elles savent... » Faut pas que tu aies peur, en fait. Il faut pas te cacher, en fait. Même si tu vas entendre des choses très méchantes. Mais ça me rassure malgré tout ce que tu me dis. Le fait qu'elles soient protectrices avec toi, que du coup, elles ont appris à savoir dire les choses aux autres. Alors, n'aie pas peur sur ça. Franchement, et là, elle est toute petite et tu verras la différence entre toi et ton mari. Ils le ressentent déjà. Parce que moi, mes filles, quand je les habillais, elles m'aidaient d'une façon qu'elle n'aidait pas à mon mari. Mais ça, moi, je le vois aussi. C'est vrai que du coup, pour changer les couches, quand c'est pas avec mon mari ou quand c'est avec ma tante qui est avec moi, c'est vrai qu'elle aide déjà pour lever les pieds. Moi, mettre le body ou ne plus, c'était des moments très compliqués avec mes tremblements. J'avais très peur de leur faire mal, mais elles sentaient quand c'était moi, parce qu'elles les mettaient tout seules, presque. Il faut pas que tu aies peur. Surtout, fais à ta façon. Tes méthodes à toi, fais-les par rapport à ton handicap. Parce que moi, j'ai tout fait par rapport. Et je remercie mon mari qui a accepté beaucoup de choses. Merci Virginie. De rien. Merci à toi. J'espère que je t'ai aidé. Grandissons ensemble sur le handicap. Ce podcast vous a été présenté par Vive 3, l'offre de soins et d'accompagnement du groupe Vive. Retrouvez Grandicap sur vive3.fr et sur Spotify. Grandicap, grandissons ensemble sur le handicap.